Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée à la nomenclature des alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés acycliques composés d'atomes de carbone et d'hydrogène qui sont liés entre eux par des liaisons simples. Il y a deux types d'alcanes, les alcanes linéaires et les alcanes ramifiés, possédant une ou plusieurs ramifications sur la chaîne carbonée. Leur formule brute, c'est CnH2n plus 2 avec N un nombre entier. Donc la nomenclature des alcanes linéaires est assez simple puisqu'il est composé d'un préfixe indiquant le nombre de carbone de la chaîne principale suivi par la terminaison -an qui signifie qu'on n'a que des simples liaisons. Donc, par exemple, si on a un composé qui contient de carbone, sa nomenclature sera éthane. Donc le préfixe et qui correspond à 2 carbones plus la terminaison -an. Si on a un composé avec 4 carbones, ça sera butane, 6 carbones c'est hexane, 7 carbones c'est heptane, et 10 carbones c'est dicane, etc. Donc il a signalé que la nomenclature des alcanes linéaires est la base de la nomenclature en chimie organique. C'est la raison pour laquelle il doit être parfaitement maîtrisé. Maintenant, on va voir les alcanes ramifiés. Donc le nom d'un alcane ramifié est constitué de la chaîne principale, qui est la chaîne carbonée linéaire la plus longue, portant le nom de l'alcane correspondant, précédé par les substituants, qui sont en général des alkyles, soit linéaires, soit ramifiés, ainsi que leur indice de position sur la chaîne principale. Mais avant de traiter quelques exemples, on doit d'abord savoir comment nommer les alkyles. Donc les alkyles sont des alcanes auxquels on a enlevé un atome d'hydrogène, donc leur nom est composé d'un préfixe indiquant le nombre de carbone suivi par -il. Donc si on regarde par exemple, si on a un alkyle qui contient un seul carbone, donc le préfixe c'est meth, donc l'alkyle correspondant c'est méthane et l'alkyle c'est méthyle. Si on a 2 carbones, c'est éthyle, si on a 3 carbones, c'est propyle et ainsi de suite. Maintenant, on va voir le premier exemple. Donc la première des choses à faire, la première étape consiste à identifier la chaîne principale. On avait dit que la chaîne principale est la chaîne la plus longue. Donc dans ce composé-là, on a 2 chaînes qui sont plus longues que les autres, donc, et qui sont composées de 8 atomes de carbone. Donc soit on prend celle-là, soit on prend l'autre. Donc on va continuer par cette chaîne carbonée. Donc on a 8 carbones, donc le préfixe c'est oct, et la terminaison c'est -an, qui signifie qu'on n'a que des simples liaisons, donc c'est octane. La deuxième étape consiste à déterminer le sens de la numérotation de la chaîne principale, de manière à attribuer l'indice le plus bas pour la première ramification rencontrée lors de la numérotation. C'est-à-dire, par exemple, si je numérote par ce carbone-là, j'ai 1, 2, 3, celle-là c'est la première ramification, donc l'indice le plus bas c'est 3. Si je commence par l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je dois normalement numéroter par ce sens-là parce que j'ai 3 qui est inférieur en fait à 4. Donc, en continuant par cette numérotation, l'étape d'après, ça sera de nommer et de classer les substituants par ordre alphabétique. Donc, j'ai normalement un substituant méthyle en position 3. Donc j'ai meth parce que c'est un carbone et j'ai -il parce que c'est un alkyle. Donc la même chose, en position 4, j'ai un éthyle. Et en position 5, j'ai un propyle. En comparant les lettres E, M et P par ordre alphabétique, c'est logique que le E il va être en premier. Donc je vais avoir 4 éthyles suivis par 3 méthyles ainsi que 5 propyles. Le nom de ce composé sera 4-éthyle, 3-méthyle, 5-propyloctane. Il ne faut pas oublier qu'on doit mettre les indices entre 2 tirets. Alors que le dernier substituant, il doit être normalement collé directement à la chaîne principale sans mettre de tirets. Autre chose en fait à signaler, il faut enlever les E pour les substituants dans le nom final de la molécule. Maintenant, on va voir un deuxième exemple en gardant la même chaîne principale qui est l'octane.
Donc, on va maintenant numéroter la chaîne principale. Si on commence par la droite, on aura 1, 2, 3, 4. Donc, l'indice le plus bas pour la première ramification, c'est 4. Si je commence par la gauche, j'aurai 1, 2, 3, 4. Donc, dans les deux sens, les indices ils sont pareils. Dans ce cas, je dois attribuer l'indice le plus bas pour le premier substituant classé par ordre alphabétique. Donc, j'ai deux substituants, j'ai un éthyle et j'ai un propyle. Donc, l'éthyle doit être classé le premier, donc c'est lui qui va avoir l'indice le plus bas qui est numéro 4. Donc, je vais avoir 4 éthyles, 5 propyles. Donc, en comparant E et P, normalement, 4 éthyles sera suivi par 5 propyles octane et ça sera le nom de cette molécule. Donc, jusqu'ici, on a vu que des alkyles linéaires. Mais il y a certainement des alkyles qui sont ramifiés, c'est-à-dire qui possèdent des ramifications. Donc si je regarde ce tableau, donc j'ai le nombre de carbone 3, j'ai le nom commun ou d'usage et j'ai le nom systématique. Le nom systématique, c'est le nom normalement de l'IUPAC. L'IUPAC, c'est l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, dont en fait on doit suivre les règles. Donc, on a 3 carbones, donc c'est propyle, donc j'ai une chaîne linéaire, donc j'ai un alkyle qui est linéaire. Donc, dans le cas où c'est ramifié, par exemple, si j'ai 3 carbones, j'ai 1, 2, 3 et j'ai cette forme-là, Y, je l'appelle isopropyle. J'ai oublié de vous dire que parfois on trouve un petit n, la lettre N pour les chaînes linéaires. Donc, N, ça veut dire que la chaîne il est linéaire, qu'il n'est pas ramifié. Donc, si j'ai 3 carbones, j'ai cette forme-là, en fait, de la lettre Y, normalement, je dois rajouter iso. Et cet alkyle ramifié, il sera nommé isopropyle. Donc, si je veux, en fait, le nom systématique pour cet alkyle ramifié, je numérote toujours le premier carbone lié à la chaîne principale avec l'indice 1. Donc, j'ai la chaîne linéaire principale ici, pour l'alkyle. C'est 2 carbones, donc c'est éthyle. Et je rajoute la ramification. J'ai un méthyle en position 1, donc ça va être un méthyle éthyle. Et je dois mettre l'alkyle ramifié entre parenthèses qui signifie que c'est un alkyle ramifié. Maintenant, si j'ai 4 carbones, ici la chaîne principale il est liée au deuxième carbone, c'est-à-dire le carbone secondaire. Donc je rajoute sec, ça veut dire secondaire. Et ça sera sec-butyl. Donc le nom systématique, ça sera un méthylpropyle parce que j'ai 3 carbones et j'ai un méthyle en position 1. Donc si j'ai 4 carbones, ici j'ai la forme Y à la fin. Comme dans le cas d'isopropyle, j'appelle cet alkyle ramifié, je l'appelle isobutyl. Dans ce cinquième cas, si j'ai la chaîne principale, il est lié à un carbone qui est lié à 3 carbones, donc un carbone tertiaire, donc je dois l'appeler terbutyl ou bien tertiobutyl. Donc de la même façon, le nom systématique de ce radical, ça sera le 1,1-diméthyl éthyle. Et enfin, j'ai en fait le niopentyl dans le cas où j'ai 5 carbones et j'ai un carbone en fait tertiaire à la fin de la chaîne, donc je l'appelle niopentyl. Et le nom systématique, ce sera 2,2-diméthylpropyle. Donc avant d'aller voir un exemple, en fait, on doit signaler que les notations iso et nio ils sont considérées dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire on doit prendre en compte les lettres I et N dans l'ordre alphabétique, contrairement à sec et terre qui sont ignorés. Donc sec et terre et tertio, ils contiennent en fait 10 tirés, ils sont en italique, donc ils ne sont pas considérés dans le nom de l'alkyle. Donc on va voir l'exemple suivant. Donc la première des choses, donc on va suivre la même procédure. Donc on a la chaîne principale la plus longue qui contient 7 carbones, soit on va prendre celle-là, soit on va prendre celle-là. Donc on a 7 carbones, donc ce qui correspond à heptane.
Maintenant, la deuxième étape, ça sera de déterminer le sens de la numérotation. Si je commence par la droite, je vais avoir un 2, donc l'indice le plus bas pour la première ramification, ça sera 2. Si je commence par la gauche, donc je vais avoir un 2, donc l'indice le plus bas, ça sera aussi 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois en fait voir l'indice de la première ramification à gauche et de la première ramification à droite. Sinon, ce que je peux faire comme une solution, si j'ai plusieurs ramifications, je fais la somme des indices. Donc si je fais la somme des indices dans ce sens, j'ai normalement 2 plus 3 plus 4 plus 6, ça fait 15. Et si je fais la somme des indices des ramifications dans l'autre sens, j'ai normalement 2 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait 17. Donc, je dois adopter la numérotation en fait de la gauche vers la droite. Maintenant, il me reste juste à nommer les substituants et à les classer par ordre alphabétique. Donc, j'ai un méthyle en position 2, j'ai un isopropyl en position 3, et j'ai un terbutyl en position 4, et enfin, j'ai un autre méthyle en position 6. On avait dit tout à l'heure que terre, il n'est pas considéré dans l'ordre alphabétique. Donc, on doit considérer la lettre B. Par contre, pour l'isopropyl, normalement, la lettre I, il est prise en compte dans l'ordre alphabétique. Donc, en comparant la lettre B, M et I, normalement, B vient en premier. Donc, le nom de ce composé, il sera quaterbutyl, suivi par la lettre I, donc 3 isopropyl. Et enfin, je vais avoir 2,6-diméthyl. Donc, dans le cas où on a deux substitutions qui sont identiques, au lieu en fait de mettre 2-méthyl, 6-éthyl, donc pour éviter la répétition, on doit mettre 2,6-diméthyl. Donc on doit utiliser un préfixe multiplicatif. Dans le cas où on a 3, on doit mettre tri. Dans le cas où on a 4 substitutions identiques, on doit mettre tétra. Si on a 5, on doit mettre penta, et ainsi de suite. Donc le nom final de ce composé sera 4-terbutyl, 3 isopropyl, 2,6-diméthyl heptane. Donc cette vidéo est désormais terminée.